Soyez les bienvenus et bon réveil à tous. Au cours de cette matinée, vous le savez, on vous donne quelques bons conseils de l'été. Et là, on se disait, pourquoi pas s'intéresser aux vacances de septembre? Est-ce que c'est pas le bon plan oublié des Français? Partir en septembre n'est plus réservé aux retraités, avec moins de familles contraintes par le calendrier scolaire. De plus en plus de Français choisissent cette période pour voyager. On est avec Jean-Pierre Mas. Vous êtes ancien président des entreprises du voyage, médiateur du voyage et du tourisme. Bonjour Jean-Pierre Mas, soyez le bienvenu. Bonjour Jacques Carlos. Et effectivement, le mois de septembre s'impose de plus en plus comme une alternative qui plaît aux Français, n'est-ce pas? C'est ça? Alors, c'est vrai, c'est accentué chaque année, mais ce n'est pas nouveau. Il y a plusieurs années déjà, que du fait que beaucoup de familles, beaucoup de ménages n'ont plus d'enfants en âge scolaire, 70% des ménages n'ont pas d'enfants en âge scolaire. Oui. Le mois de septembre a été choisi pour les vacances. D'abord parce que c'est moins cher, parce qu'il y a moins de monde, les vacances sont plus agréables, disons, c'est plus accessible. Et cette année, c'est encore accéléré par le fait que les décisions de départ en vacances qui se prennent d'habitude au mois de mars, avril, mai, ont été reportées à cause de la situation internationale, des incertitudes économiques. Et comme les décisions n'ont pas été prises pour l'été, elles sont souvent prises pour le mois de septembre. Donc, il y aura beaucoup de monde en vacances en septembre, autant qu'au mois de juillet, certainement. Qu'est-ce que, autant qu'au mois de juillet, ah oui, c'est énorme ce que vous nous dites, en fait, autant qu'au mois de juillet, ça, je m'attendais pas à cette réponse. Quelles sont les destinations qui vont être privilégiées pour ce mois de septembre? Alors, je crois qu'il n'y aura pas particulièrement de nouveautés, mais de quoi a-t-on envie au mois de septembre? D'abord, on peut imaginer que la canicule est terminée. Donc, on aura envie d'espace, de temps libre, de beau temps. Donc, les destinations habituellement privilégiées, c'est des destinations du sud, c'est-à-dire la côte méditerranéenne en France, la côte méditerranéenne et la côte atlantique, disons plutôt les Landes et le Pays Basque. Et également la moyenne montagne et également le tourisme urbain. Et si l'on quitte la France, le tourisme urbain, c'est beaucoup de capitales européennes, beaucoup de grandes villes, qu'il est beaucoup plus agréable de découvrir en septembre qu'avec la forte chaleur du mois d'août. C'est sûr, grosse chaleur à Londres, c'est forcément pas très agréable, par exemple, alors que la fraîcheur qui arrive au petit matin avec la petite ondée et puis ensuite le petit rayon de soleil à Londres, par exemple, c'est parfait. Le sud de la France, vous ne l'avez pas cité. Pourquoi on délaisse le sud de la France en septembre? Non, je parle du sud-est. Je parle du sud-est. Vous avez cité le sud-ouest, mais je parlais du sud-est plutôt. Non, la côte méditerranéenne, elle n'est pas du tout délaissée. La côte méditerranéenne va pouvoir se faire, et le midi, continuer à se faire. Et la région d'Avignon, d'Arles, du Gard, Montpellier, tout ça. Tout ça. Voilà, Montpellier, typiquement, c'est du tourisme urbain. Et c'est une bonne occasion en septembre d'aller dans les villes, comme vous le disiez, qui sont plus supportables qu'au mois d'août. Montpellier, tourisme urbain, les Hauts-de-Provence, Arles, Avignon, c'est une occasion également, comme ce sont les visiteurs de septembre n'ont pas d'enfants, puisqu'ils sont en âge scolaire, et sont plutôt mobiles. Autrefois, septembre, c'était les vacances des vieux, mais maintenant, c'est fini, ça. Donc, et du coup, on fait quel type d'activité sportive à ce moment-là? C'est plus de balades aussi. On a accès à des massifs qui parfois sont fermés. C'est aussi ça l'avantage en septembre. C'est beaucoup plus de balades, c'est beaucoup plus de découvertes, beaucoup plus d'itinérance dans le voyage. En septembre, on ne se met pas dans un hôtel-club en bord de mer, les pieds dans l'eau, et en attendant. En septembre, on a envie de découvrir, de bouger, d'être curieux. C'est un tourisme beaucoup plus de découverte, de curiosité, donc plus intéressant au point de vue intellectuel. Jean-Pierre Mas, ancien président des entreprises du voyage, médiateur du voyage et du tourisme. On fait le point sur ces bons plans du mois de septembre. Monsieur Mas, quelles sont en Europe les destinations qui sont privilégiées en Europe, et j'ai envie d'ajouter en Afrique du Nord également? Est-ce que ça fait partie des destinations aussi? Oui, en Europe, c'est quand même le Sud. C'est l'occasion d'aller en Espagne en payant entre 40% moins cher qu'au mois d'août. C'est l'occasion d'aller en Italie et de faire du tourisme itinérant, de découvrir les villes d'art, d'aller à Provence, à Pise, etc. D'aller plus loin vers l'Europe centrale. La Grèce, c'est la Lituanie, la Grèce, oui, absolument. Avec quel rabais en mois de septembre par rapport au mois d'août?
Globalement, 30 à 40% moins cher. Ouais, donc c'est énorme. Alors en France, le rabais est moins important parce que le prix de l'essence, malheureusement, il est plus élevé en septembre qu'en août. Oui. Mais pour l'étranger, dès que vous prenez l'avion est beaucoup moins cher en septembre qu'en août pour les destinations touristiques. Et Jean-Pierre Masse, pardon, allez-y, terminez. Et les prestations hôtelières sont moins chères. Et voilà aussi, ouais. Jean-Pierre Masse, est-ce que vous pensez que ça va être la tendance, que ça va s'accélérer, que de plus en plus les Français vont bouger leurs vacances? Là, je fais peut-être allusion aussi à la canicule et à ce qu'on a vécu cet été. Un certain nombre de gens s'interrogent dans plein de secteurs sur l'aménagement des horaires, sur la modification de certaines habitudes. Pourquoi pas les vacances en septembre? Alors, la tendance aujourd'hui, c'est une augmentation du nombre de vacanciers de septembre du fait qu'il y a de plus en plus de ménages sans enfants en âge scolaire. Cette tendance risque d'être accentuée encore par la volonté de rechercher. Alors, la canicule, c'est compliqué parce que la canicule, c'est ce qui a permis les vacances pendant la canicule, ça a permis également de fuir les centres-villes insupportables au cours de l'été. Donc, je pense qu'on n'aura pas de canicule en septembre, mais je suis persuadé que le désir d'avoir des vacances moins massives, avec moins de monde, avec des prix plus accessibles, va augmenter les départs de vacances en septembre, comme il va les augmenter en juin. Oui, justement, c'était le sens de ma question. C'était du fait de canicules qui ont été difficilement supportables cet été pour un bon nombre de gens. Peut-être que beaucoup se disent à l'avenir, je vais essayer de déplacer mes congés plutôt vers le mois de septembre. Certains ont sans doute été pris de court cet été, ce sera peut-être pas le cas pour les prochaines années. Je crois que votre bon sens, Carlos, est largement partagé. Les Français sont pas idiots. Ils vont dire, si je veux profiter des vacances, si je veux découvrir, si je veux me bouger un petit peu, pas rester scotché par la chaleur, j'ai intérêt à partir en dehors des grandes périodes. Et pour ceux qui vont au bord de la mer, il est évident que au mois de septembre, la mer est beaucoup plus chaude qu'au mois de juin, puisqu'elle a bénéficié de toute l'inertie de la chaleur de l'été. Merci beaucoup Jean-Pierre Masse pour toutes ces indications, ancien président des entreprises du voyage. On l'a compris, avec des baisses qui peuvent aller jusqu'à 30-40%. Il y a des affaires à faire si vous voulez partir en congé en septembre. Alors où aller? Eh ben justement, figurez-vous que c'est l'objet de la prochaine chronique sur les plus beaux détours de France.